Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue pour cette réunion publique d'un type tout à fait particulier. Alors Marc Bayle, bonjour. Pourquoi Bonjour, cette Yves. réunion sur le mode Facebook aujourd'hui ? Nous savons tous qu'il y a une crise. J'ai appliqué les consignes gouvernementales et des autorités sanitaires. Vous savez, Yves, j'ai voué ma carrière au corps préfectoral. Et dans le corps préfectoral, il y a une mission sacrée qui est la sécurité des populations. C'est même l'article 72 de la Constitution qui donne au préfet la responsabilité de la sécurité des populations sur un territoire. Donc, aspirant aujourd'hui à un mandat de maire, je pouvais qu'être inspiré par cette préoccupation. Et donc nous utilisons les moyens digitaux, les moyens les plus modernes donc, pour cette réunion. Tout à fait, Yves. C'est-à-dire d'abord sur facebook.com Ambition. Donc je salue tous les bandolais et bandolaises nombreux qui nous écoutent déjà ou qui pourront nous écouter, puisque cette émission sera aussi diffusée en permanence sur les deux sites de ma campagne, bandolambition.fr et marcbayle.fr. Parfait. Alors écoutez, moi je suis un journaliste indépendant, je connais bien les départements de la région sud de Provence-Alpes-Côte d'Azur, je connais bien ces belles villes comme Bandol et j'ai été impacté par le fait de savoir qu'un ancien préfet était candidat à Bandol. Alors je voudrais peut-être sur la première partie de cette soirée que vous nous présentiez un petit peu votre profil. Vous avez été préfet du Cantal, vous avez occupé, vous venez de le dire, de très nombreuses fonctions dans la haute administration. Pourquoi cette ambition de devenir aujourd'hui maire de Bandol ? Une petite modification, ne faites pas la même erreur que le maire sortant qui ne connaît pas la distinction dans la fonction publique entre le grade et l'emploi. J'ai été préfet pendant une dizaine d'années et j'ai occupé pendant 2 ans et demi le métier, la fonction de préfet du Cantal. Voilà. Cantal qui est très très beau par ailleurs. Vous savez, j'ai voué toute ma carrière au service public. D'abord dans la marine, comme commissaire de la marine, officier de la marine, ensuite comme sous-préfet, administrateur civil. J'ai occupé différentes directions jusqu'à des postes de directeur. J'étais aussi en poste territorial, gravi tous les échelons du métier territorial. Et aussi, il y a eu une incise dans mon parcours, parce que je suis très varois. J'ai été pendant 7 ans conseiller général du Var. Alors ça veut dire quoi être très varois ? Ça veut dire, allez, je vous taquine un peu, ça veut dire être toulonnais ou être vraiment proche de Bandol et bandolais ? Je suis issu d'une vieille famille varoise, et puisque vous faites allusion à cela, peut-être faudrait-il rappeler au maire sortant que Bandol est dans le Var, et que ce petit rappel géographique n'est pas inutile pour lui, puisque pendant 5 années, il a largement contribué à isoler Bandol du reste du Var et de la région. Et familialement, un mot quand même important, votre papa a été un élu de ce département. Mon papa a été député de l'Ouest varois, avec Bandol, effectivement, et très jeune, j'ai fréquenté Bandol, je connais Bandol, voilà. Je suis très heureux de pouvoir servir à nouveau. Vous savez, le service public n'est pas divisible. Hein. On sert aussi bien l'État, ce qui était mon cas pendant toute une carrière administrative. On sert l'État, l'ordre, la loi, et de la même manière, on sert une collectivité comme une commune, comme une belle commune comme Bandol. Faut-il rappeler qu'un maire, il est à la fois autorité décentralisée, mais il est aussi représentant de l'État dans sa commune. Et puis une question avant d'en venir à votre programme, avec certains de vos colistiers qui vont le présenter, et puis après on aura aussi l'ensemble des colistiers qui vont venir sur scène avec vous. Une question qui se pose apparemment, et puis qu'on peut poser avec ce profil et ce passé dont vous venez de nous parler. Est-ce que vous vous engagez, ou est-ce que ça veut dire quelque chose pour vous, d'être maire de Bandol à plein temps ? Compte tenu du bilan plutôt ravageur que laisse cette municipalité sortante, je pense que je ne pourrai que exercer ce mandat de maire qu'à titre principal. Ceci étant, respectueux de la loi, je pense qu'il ne faut pas quand même réserver
les mandats municipaux uniquement à des personnes qui sont en situation de retraite. Eh bien voilà, c'est dit. Et maintenant, si vous le voulez bien, nous allons accueillir deux de vos colistiers qui vont présenter les grandes lignes de ce programme. On reviendra également sur des points précis. Je vais demander donc à Martine Henriot de venir nous rejoindre et de s'installer à côté de moi. Et puis, elle est également accompagnée par le Benjamin de cette liste, Ethan Dany. Bonjour Martine et merci de vous livrer aussi à cet exercice sur Facebook du jeu des questions-réponses. On va parler avec vous de ce programme avec 3 grands temps forts et puis ensuite on reviendra sur des points précis avec Marc. D'abord, Bandol, c'est un front de mer, c'est une destination rêvée, on en reparlera tout à l'heure. C'est aussi un nom qui est connu en France, partout, en Europe également. Et cette situation géographique, c'est à la fois évidemment quelque chose qui vous impose en termes d'aménagement, un certain nombre de choses, mais aussi, j'allais dire, qui donne des possibilités. Et peut-être beaucoup d'aménageurs aimeraient avoir une situation comme celle de Bandol. Quelles sont les grandes lignes de votre programme d'aménagement ? Je vous remercie. Tout d'abord, il faut avoir une vision globale de la ville, de bien comprendre son identité, son caractère. Et son caractère, effectivement, comme vous l'avez dit, est donné en grande partie par sa topographie. Et oui. On est sur un flanc de colline qui regarde la mer. Ça veut dire que toute l'urbanisation et tout l'habitat qui s'est organisé sur ce flanc de colline est très attaché. Il y a un lien quasi physique, quasi charnel avec le littoral. Tout le monde voit la mer. Oui. Et ce sont des aspects qu'il faut préserver. Et donc, il y a, ne serait-ce que par cette topographie, une attention particulière à prévoir dans l'organisation des hauteurs et donc des règles de PLU ou des aménagements. Ce littoral a 2 lieux. Oui. D'une part, côté ouest, on a un littoral naturel. D'accord. Qu'il faut absolument préserver. C'est un des paysages les plus beaux que je connaisse. Les photos qui sont derrière nous le montrent. Oui, montrent. Peu de communes, même environnantes ou mitoyennes, peuvent se targuer d'avoir des sites aussi beaux. Et de l'autre côté Et de l'autre côté, on a un site plus urbanisé. Oui. Et donc, la réflexion est forcément un peu différente. D'un côté, on préserve et on restaure ce qui a pu être abîmé. Et de l'autre, des possibilités d'aménagement peuvent s'organiser. Alors, une des questions qui se pose dans toutes les villes, avec ce scrutin municipal, c'est bien sûr les questions de mobilité, les questions de stationnement. Bandol n'échappe pas à ces problématiques. Quelles sont les solutions que vous préconisez et que vous comptez mettre en place pendant le mandat ? Alors la question de la circulation et des stationnements est bien sûr présente à Bandol. Nous pensons que il faut que les voitures ne puissent pas d'une manière systématique arriver jusqu'en front de mer. Donc effectivement, nous nous opposons au projet de surélévation de stade avec près de 700 places qui engorgerait complètement le littoral. Et donc l'idée, c'est au contraire de trouver des opportunités foncières qui existent d'ailleurs, pour mettre les parkings à l'extérieur. Oui. Non, il y a les parkings de délestage, certes, qui sont faits pour des grandes manifestations. Ouais. Et qui sont très en dehors de la ville, mais les parkings quotidiens qui peuvent être utilisés peuvent être dans un rayon de même pas 300 mètres. On n'est pas obligé de faire 600 mètres pour aller au stade. Et donc, d'autant plus que le stade, et ce secteur-là est une véritable rotule entre le paysage naturel et le paysage urbanisé. Et donc, les parkings existants seront aménagés en étant plantés de façon à retrouver les liens de paysage vus de la mer entre le littoral naturel et les parkings. Et Martine Henriot, est-ce qu'on peut parler dans une ville comme Bandol quand même de quartier ? Vous définissez la ville en quartier avec une approche sociale et sociétale de ces quartiers ? Tout à fait. Alors, les quartiers ont été, il me semble, complètement délaissés. Et dans cette logique
de prendre en compte la totalité de la ville, la totalité de la qualité de vie des habitants qu'il va falloir mettre en place. Ces quartiers, donc, les rues principales donc, descendent vers la mer. Ces rues sont faites uniquement pour les voitures. Il n'y a pas un arbre, on est sur des trottoirs étroits et évidemment il y a une petite image là qui vous montre ce que ça pourrait être et ce sont des choses assez faciles, c'est-à-dire que l'aménagement de l'espace tant dans les petits centres de quartier qui se sont créés que dans les voies permettent de retrouver une qualité de vie, un plaisir de marcher. On fait facilement 300 mètres à l'ombre, on ne fait pas 300 mètres sur un trottoir de 80 cm ou 90 et en plein soleil. On sent que la végétalisation, le vert est important, on le voit sur cette scène derrière nous et on l'a vu sur le slide précédent. Autre problématique de toutes les municipalités, le centre-ville, hein, l'animation et la circulation aussi en centre-ville. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur le centre-ville de Bandol ? Tout à fait. Alors je crois beaucoup en la dynamique qui s'instaure entre l'aménagement de l'espace et la dynamique économique. Aujourd'hui, vous avez le littoral, le front de mer qui a été traité. Les traverses perpendiculaires à ce littoral ont été plus ou moins effacées, du moins dans l'impact et l'envie d'y aller. Et donc, un gros travail est à faire pour retrouver les liens entre, vous avez un petit exemple là, il s'agit de ne pas délaisser toutes les traverses. Ces traverses permettent de refaire les liens donc, entre le littoral et les rues du centre. Il faut que toutes ces rues du centre puissent retrouver une dynamique, que les gens aient envie d'y aller et de pouvoir se promener et non pas rester uniquement sur le quai. Donc il y a un travail non seulement sur l'espace urbain, mais aussi sur des implantations de lieux d'exposition, au gré des opportunités foncières pour pouvoir inciter les gens effectivement à traverser le centre. Autre question importante dans ce département du Var, celle des inondations. Vous avez insisté sur cette topographie tout à l'heure. Est-ce que vous avez prévu quelque chose contre les inondations ? Alors, on est sur un flanc de colline. Plus on a du bitume et du béton, et plus l'eau ruisselle à grande vitesse. Et donc la végétalisation qui est envisagée est d'une manière systématique parce qu'il faut que toutes ces rues puissent retrouver une végétation capable d'absorber et de ralentir les ruissellements. Et donc ça contribue largement d'une part à abaisser les températures parce que quand on est sous une frondaison on perd facilement 2-3 degrés et d'autre part de retenir l'eau. Dans le même esprit, sur le secteur des grands ponts, il y a une zone à la fois de captage et zone d'inondation et il est envisagé de faire un jardin de pluie et une pépinière municipale permettant justement de trouver les éléments qui vont, on voit bien que toutes les actions s'interfèrent et qui vont permettre d'alimenter toute la végétalisation de la ville. Le jardin de pluie, il est pédagogique, ça signifie quoi ? Alors, sur cet endroit, ce jardin va avoir à la fois des essences, des animaux, oui. Des éléments de végétation en milieu humide et de biodiversité, et qui permettront effectivement de sensibiliser les enfants au risque d'inondation et de pouvoir avoir un aspect pédagogique. Alors vous avez compris, évidemment en entendant Martine, que vous êtes Martine une spécialiste de ces questions-là, parce qu'on a peut-être un peu oublié les présentations tout à l'heure. Alors peut-être quelques mots sur votre parcours. Alors je suis architecte urbaniste, j'ai eu l'occasion de travailler soit dans autour de l'étang de Berre il y a très longtemps, mais aussi sur des communes alentours. Et l'action sur l'espace public m'a montré comment, quand l'action est bien sentie et que surtout elle s'insère dans la personnalité de la ville, parce qu'il ne s'agit pas d'avoir des actions
sans trop savoir pourquoi on les fait, mais de bien les intégrer dans l'esprit d'une ville. À ce moment-là, se crée une véritable dynamique avec l'économie et le bien vivre, quoi. Alors on va terminer avec cette façade maritime et le polmer. Un polmer à Bandol, ça va être quoi ? Alors, le polmer, donc parmi les équipements publics qui sont à réaliser, donc Bandol est indissociable de tous les métiers de la mer. Et donc, il s'agira de restructurer des bâtiments qui existent déjà, la société nautique, etc., de façon à retrouver une capacité d'accueil et d'autre part, en synergie avec ça, derrière le casino, il serait nécessaire de retrouver des salles d'accueil qui permettraient d'avoir des colloques, des séminaires et d'une manière générale des événements qualitatifs qui apportent à Bandol une véritable vitalité. Merci beaucoup. On va reparler de ces questions, Martine, parce qu'on va en parler avec Ethan qui est avec nous, qui est un des jeunes de Bandol. On disait que vous étiez le Benjamin de cette liste. Quand on vous parle d'animation, d'équipements permettant d'accueillir des événements, vous achetez, comme on dit, vous adhérez à cette idée. Alors sur l'événementiel, pour Bandol, c'est compliqué, c'est même nul. Les jeunes ont été oubliés. C'est vrai que c'est pas la plus grande partie du vote pour une élection municipale, les jeunes, mais c'est vrai que ça en fait partie quand même. Donc quelques mots peut-être pour vous présenter votre activité. Alors vous faites quoi à Bandol, Ethan Dany, restaurateur. J'ai grandi à Bandol, je suis né à Bandol et je vivrai à Bandol. Donc d'où mon intérêt d'essayer de au moins faire quelque chose pour ma commune avec les bonnes personnes, je l'espère. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire bouger Bandol, Bandol, plus attractif Bandol, on sait que par le passé avait bougé. Et c'est ce qui nous embête, nous, en tant que jeunes. C'est justement ce côté où on raconte les histoires de ce qu'ont vécu nos parents. Mais nous, on peut pas tellement en raconter. Donc Bandol, pour la jeunesse, en dehors des événementiels, est très vide. Ne serait-ce que pour les tout petits. Une crèche de moins de 18 mois n'existe pas. Puis le skatepark a été oublié, est devenu un petit peu une zone. Les terrains de sport n'ont pas été rénovés. Tout ça, c'est un tout. Il y a des plages qui ont été abandonnées. Par exemple, si on veut faire du sport, on n'a que la plage du Casino qui possède un terrain de volley-ball. Sur Ronecro, il n'y a rien. S'il y a la pétanque. Alors ça, voilà. Donc, vous jouez à la pétanque ? Ah, bien sûr. Ah bon, voilà. D'accord. Et du coup, c'est pour ça qu'on a la possibilité à Bandol de vraiment faire quelque chose, ne serait-ce que par la culture provençale et de par les idées des jeunes. Et je suis très fier d'être sur la liste de Marc. Alors pourquoi on s'engage en politique à votre âge ? Vous avez une activité ? Pour moi, c'était vraiment pour le village. Donc j'avais fait le tour un petit peu. Je dis village parce que c'est pas une ville. Ouais. Bandol, c'est vraiment tout le monde se connaît. Donc voilà, c'est cet esprit de village. En ayant fait un petit peu le tour de tout le monde, nous, vous savez, en tant que jeunes, la dernière génération, ouais. Je ne suis pas la dernière, mais à moitié, on est intéressé aussi par tout ce qui va être l'écologie, forcément. Donc c'est vrai que toutes ces idées de mettre du béton en bord de mer, ça ne m'a pas plu. Et Marc a une idée, propose quelque chose que j'aime bien, qui est que vraiment, comme s'il proposait un tableau qui possédait les traits d'un dessin, et il veut vraiment donner à la jeunesse la possibilité d'y mettre les couleurs. On a l'impression que vous avez une sorte de nostalgie quelque part d'un Bandol dont on vous a peut-être parlé, que vous n'avez peut-être pas connu et que vous voudriez voir. C'est ça, c'est pour ça que je suis content d'être avec Marc aujourd'hui. C'est que Marc propose une base concrète et professionnelle sur laquelle on va vraiment pouvoir construire quelque chose d'efficace et sérieux et durable. Merci Ethan. Alors Marc, un point sur une troisième partie, un troisième bloc de votre programme. On a le sentiment, et on vient de le voir avec Ethan, que vous souhaitez réveiller Bandol en quelque sorte. Est-ce que vous pouvez nous donner des axes de votre pensée sur cet aspect un peu de réveiller la belle endormie et de revenir en effet sur des mots comme Bandol connu du monde entier, connu en tout cas de l'Europe ou de la France dans toutes les régions. Si vous permettez, d'abord, je voudrais vous dire combien je suis heureux que Ethan, qui c'est un peu la relève, comme Ethan, fasse partie de notre équipe. Il a beaucoup d'idées, il connaît beaucoup de jeunes. Sur l'événementiel,
qui est vraiment indispensable à Bandol. Moi, je parlerai plutôt que d'animation, de réanimation. Bandol doit renouer avec toute son animation. C'est la raison pour laquelle je me suis engagé sur 2 ou 3 points précis. D'abord, je crois qu'il faut professionnaliser l'événementiel parce que ça devient un métier en propre. Voilà. Il faut que ce soit confié par un contrat à un opérateur du secteur privé. Je m'engage aussi à étudier la possibilité de créer une maison des jeunes. Et là, je ne peux pas ne pas dire que cela faisait partie des engagements de 2014 du docteur Joseph, engagement qui n'a pas été tenu. Et ensuite, le constat est là. J'ai regardé le budget fêtes et cérémonies de la commune. Entre 2013 et 2018, il a diminué, Yves, de près de 50%. Donc sur une ville qui a avant tout des atouts touristiques, il faut insister sur cet aspect événementiel, même si on le sait malheureusement en ce moment, le secteur événementiel souffre beaucoup de la conjoncture actuelle. Vous avez aussi un axe fort de votre programme qui est de faire participer les bandoliers. Alors de quelle façon? Est-ce que c'est un effet de mode parce que la démocratie participative est un peu dans nos têtes à tous? Alors, je ne sais pas si je crois, Yves, à la démocratie participative. Par contre, je crois à la participation du public. Et toute la démarche de mon ambition est inspirée par une logique de quartier. Donc le premier point sur lequel j'insiste beaucoup, c'est qu'il y ait des véritables comités de quartier. Et non pas des formes de délégation de quartiers qui sont un petit peu les faux nez de l'administration. Bandol est composé de plusieurs quartiers très diversifiés, mais certains sont excentrés. Et il faut que ces comités de quartier se constituent librement sous forme d'association, loi 1901, et qui fassent entendre leurs propositions, leurs critiques à l'égard de la municipalité. C'est ce qui prévaut d'ailleurs dans beaucoup de communes de la région sud. C'est une demande aujourd'hui, vous avez le sentiment que cette participation, elle est demandée par les citoyens? Oui, parce que l'administration municipale du docteur Joseph se caractérise par sa verticalité, sa raideur, et je dois dire aussi parfois par son arrogance. On réunit de temps en temps des riverains sur le bord du trottoir. C'est pas comme cela que ça va se passer. Une démocratie de quartier, une véritable démocratie municipale. Il faut que ces comités de quartier prennent leur autonomie de fonctionnement, de proposition, voire de critique. C'est comme ça qu'une commune peut avancer. Alors, en marge peut-être de cette question, il y a quelque chose qui m'a interpellé dans votre proposition, parce que ça, c'est quelque chose d'original, la notion de médiateur communal. Alors, ça signifie quoi, ça, le médiateur communal? Alors, le médiateur communal est une institution toute récente qui permet de prévenir les litiges judiciaires et d'éviter d'aller devant le juge. Il y a environ 300 collectivités communes qui l'ont déjà adopté, et tout récemment, le législateur a adopté dans le cadre de la loi engagement et proximité de l'action publique un fondement juridique, qui est facultatif d'ailleurs, mais ça permet d'avoir une possibilité pour l'administré, avant d'aller chez le juge, d'avoir un médiateur qui essaie en équité de trouver une solution au litige. Ça fait partie aussi de la respiration démocratique dans une commune. Alors merci de ces précisions. On va aborder maintenant d'autres points de votre programme, qui en comporte 21. Donc on avait regroupé certaines mesures sur ces 3 points forts que nous avons évoqués ensemble. On va quand même insister sur un point là aussi qui est dans tous les débats municipaux avant ces élections de dimanche, celui de la sécurité. Donc que pouvez-vous nous dire à ce sujet? Alors, bon, Bandol est une ville qui connaît une certaine tranquillité, mais pas complètement. Quand j'écoute le maire sortant, tout va bien, madame la marquise. D'ailleurs, mon effectif de policiers municipaux est suffisant, mais moi je ne suis pas d'accord. Il y a une progression très forte des cambriolages. On est à environ une centaine de cambriolages sur cette décennie. Il y a une progression des vols avec effraction. En 2015, 43 vols avec effraction. En 2018, 126. Donc il y a de fortes progressions. Sans compter aussi
la persistance de trafic de drogue. Alors, en matière de sécurité, permettez-moi de vous le dire, Yves, je sais faire. Toute ma carrière préfectorale était dédiée aussi à la sécurité. Donc la sécurité, c'est, si je suis aux affaires, c'est faire un état des lieux, généraliser la vidéoprotection, examiner les conditions dans lesquelles se fait la participation du public. Je crois beaucoup, moi, à la coproduction de sécurité entre, d'une part, municipalité, police nationale, police municipale, et usagers, comité de quartier notamment, bailleurs et éducation nationale. Voilà, donc, et aussi, je pense qu'il sera certainement nécessaire de réviser la convention de coordination entre la police nationale et la police municipale, dispositif obligatoire. La dernière convention a été conclue en 2013, donc il serait temps de regarder un petit peu quelles sont les complémentarités. J'estime qu'en matière de sécurité municipale, c'est le maire qui est le chef de la sécurité. Il doit regarder les missions et réexaminer. Il y a des secteurs qui sont à couvrir davantage. La police des plages, la police du littoral, puisque le maire a la responsabilité des plages, et aussi la responsabilité de tous les quartiers. Force est de constater que pour le moment, la police municipale, sous les ordres du maire, parce que c'est le maire qui commande, il ne faut pas aller chercher les lampistes, il faut chercher les fonctionnaires de police municipale, sont plutôt dédiés à la police du stationnement en front de mer. Alors, autre question, complètement différente, celle sur l'école, donc les plus jeunes, et puis on débordera aussi sur la question de la culture en général, qui sont des points sur lesquels vous insistez aussi dans votre programme. L'école, je pense qu'il faut restaurer les moyens en éducateurs, déjà, sur les deux sites, Octave Morel et aussi le Bois-Morin. Et puis, je crois beaucoup à l'amélioration, ça existe déjà un petit peu, du dispositif de transition alimentaire. Il faut que les tout petits soient, dès le plus petit âge, soient formés à la transition alimentaire. Et la culture, sur un plan plus général ? La culture. La culture, pour moi, vous parlais tout à l'heure, Yves, de la relance économique de Bandol. Je pense que maintenant, la relance par le vecteur culturel est très, très importante. Alors, plusieurs points. Je serais intéressé par créer un centre d'histoire et du patrimoine de Bandol. Bandol a une histoire très riche, c'est un port. Donc il y a toute une histoire qui est liée au vin et au transport des tonneaux qui ensuite sont partis vers des destinations lointaines. C'est aussi une ville qui a été très attractive pendant l'entre-deux-guerres et aussi après par des artistes, par des écrivains, par le cinéma aussi. C'est là où Cousteau a fait ses expériences, c'est là où les écrivains allemands fuyant le nazisme sont venus se réfugier à Bandol et à Sanary. C'est une ville d'artistes, de peintres. Et je pense, alors ça existe déjà, il y a des associations qui travaillent magnifiquement là-dessus, mais je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Et je pense aussi qu'il faut renouer avec ce qui fait les richesses de Bandol, c'est-à-dire, et c'est pour cela que Bandol est très connu internationalement, ce sont ses vins et son port. Alors justement, le port, quels sont vos projets pour le port de Bandol ? Redonner confiance aux plaisanciers et aux professionnels du port. Depuis quelques années, il y a une gestion schizophrénique du port. Donc c'est simple, arrivant aux affaires, je fais un audit externe de gouvernance du port, je regarde les conditions dans lesquelles ont été instaurés les mécanismes d'attribution des places. J'ai déjà une idée particulière, c'est séparer les fonctions de président du conseil d'administration de celles de directeur. Il faut que dans toutes les sociétés, le directeur de la SOGEBA, puisque c'est une SEM communale, puisse être opérationnel et soit différente de la fonction du président qui, elle, est occupée par un élu. Et puis, on va terminer sur un point important. Pour faire tout ça, il faut être à la fois un maire investisseur, mais aussi un maire bon gestionnaire. Alors, parlons un peu de finances. Comment est-ce que vous allez gérer Bandol sur ce plan-là ? Ça, c'est un point important parce qu'il se trouve que le magistrat précaire de Bandol, actuellement, se targue d'être l'archétype du bon gestionnaire. Moi, je dirais que c'est la petite gestion au jour le jour, c'est le bas de zen, Évidemment, il a fait quelques économies, mais les impôts ont augmenté, locaux de plus de 20%, et puis surtout, et c'est le point
particulier sur lequel je voudrais insister, Yves, c'est qu'il a largement diminué l'investissement public. Sur la période 2013-2018, moins 20%. Or, la force d'une commune, c'est sa capacité à investir. Et pour investir, il y a plusieurs sources. Il y a bien sûr les impôts, mais il y a aussi l'emprunt. Il paraîtrait que la municipalité actuelle de Bandol a une allergie au recours à l'emprunt. Pourquoi ? Alors que les taux d'intérêt sont très bas, alors que la capacité d'endettement de la commune est faible, et alors que toutes les autres communes réalisent des équipements publics à partir du recours à l'emprunt. Et puis alors, un autre point aussi, l'autre source, ce sont les financements extérieurs. Le problème de cette municipalité, entre autres, c'est son isolement par rapport aux autres collectivités, à commencer par la communauté d'agglomération du Sud Saint-Baume, dont elle est membre, de la région, du département, de l'État, des fonds européens. Très peu de dossiers ont été déposés. Il suffit de comparer les financements qui ont été apportés aux autres communes de Sud Saint-Baume, de l'agglo, pour voir que Bandol n'a pas su présenter de dossier. Alors évidemment, je sais très bien ce que la municipalité sortante va dire, c'est qu'ils ont été maltraités. Hein. Un peu le syndrome de Calimero. Je pense qu'il faut sortir de l'isolement, il faut jouer le jeu. Le maire de Bandol est vice-président de la communauté. Il y a 5 élus bandolais qui seront élus communautaires. Très bien, alors ça nous amène justement aux questions politiques avec lesquelles on va terminer avant d'accueillir donc vos colistiers et puis que vous fassiez votre intervention pour clôturer cette soirée. Alors, vous êtes candidat à quel titre aujourd'hui ? Est-ce que vous êtes officiellement investi, soutenu, quel est le bon terme, par les Républicains ? Alors, ma liste est composée de bandolais. Je suis personnellement soutenu en tant que tête de liste par les Républicains. Ceci ne peut pas étonner les bandolais et les varois, par tradition familiale et par mes convictions. J'ai toujours été dans la famille gaulliste. J'ai même été, comme je le disais tout à l'heure, conseiller général. Je suis très heureux que les Républicains, aussi bien au niveau départemental, par la voix de son secrétaire départemental, Philippe Vittel, et Jean-Louis Masson, le président, mais aussi tout récemment, ça m'a fait énormément plaisir, Renaud Muselier, le président de la région Sud, m'a apporté un véritable soutien, et je les remercie vivement. Yves, moi, j'avance à visage découvert. Je l'ai toujours dit aux bandolais. En revanche, je n'ai pas demandé à mes colistiers leur étiquette politique. Ce qui me permet, si vous permettez, de parler un petit peu de ce qu'il y a en face, en particulier la liste de la municipalité sortante. Ah, écoutez, disons-le clairement, c'est une liste qui relève de LRM, d'En Marche. Alors je sais bien que tout récemment, le maire précaire dit non, je suis sans étiquette, ce n'est pas vrai, j'appartiens pas à un parti politique. C'est faux. Peut-être rappeler quand même que en 2014-2015, il bénéficiait des voix de la droite et du centre. Et puis, chemin faisant, à la faveur des changements politiques, il a fait des pieds et des mains pour avoir le soutien d'En Marche. Pour faire venir tout récemment une secrétaire d'État du gouvernement actuel. Il a mis dans sa liste, c'est quand même un geste fort, la députée En Marche de la circonscription. Et d'autres personnalités d'En Marche varoises, bien connues. Mais pourquoi a-t-il honte d'être affilié à une partie qui est très bien représentée, qui est même majoritaire à l'Assemblée nationale ? Il est En Marche. Et les bandolais le savent, et ceux qui ne le savent pas, je leur dis encore de bien réfléchir. D'ici quelques jours, ils vont voter déjà le dimanche prochain. Vous avez à voter, à vous prononcer face à une liste En Marche. Moi, je dis clairement, je ne mets pas mon drapeau dans ma poche. Je suis républicain, appartiens aux Républicains. Les amis qui sont sur ma liste, certains le sont, d'autres non. C'est une liste d'intérêt local bandolais. Mais moi, je ne me cache pas. Je ne mets pas mon drapeau dans ma poche. Est-ce que vous êtes déjà dans l'optique d'un second tour et d'éventuelles alliances ? Ma liste et moi-même sommes dans notre couloir. Depuis plusieurs mois, nous avons avancé. J'ai eu la chance de constituer une équipe
formidable. Elle est composée de personnalités politiques. Certaines parfois elles se sont opposées dans le passé, hein, mais elles comptent en Bandol. Et puis aussi d'autres personnalités qui n'ont pas eu d'engagement politique, électoral, comme Martine et Ethan à côté de moi, mais qui ont déjà fait leurs preuves dans le domaine professionnel, associatif, dans le domaine économique. Donc on a travaillé, on a mis des groupes de travail, et donc tout le projet de ville qui vous est présenté, qui est présenté au Bandolais, est le fruit de ce travail. Peut-être une incise sur le projet de ville. Quand j'examine le bilan de la mandature du docteur Joseph, et aussi ses propositions, on a l'impression que le docteur Joseph ne connaît que le fond de mer. Il veut encore bétonner, comme le disait Martine. Je pense que pour faire un projet de ville, un véritable projet de ville, il faut une appréhension globale de toute une ville, dans toutes ses dimensions, en espace, en transport, en communication, en économie aussi. C'est important. Hein, voilà. Donc, vous me posez la question des fusions des alliances. Docteur Joseph dit qu'il n'a jamais fait de fusion, qu'il ne veut pas de fusion. Mais en fait, il en a fait des fusions. Avec quel talent? En 2014-2015. Ça a explosé en vol au bout de quelques mois. Et puis, il y a beaucoup de membres de sa majorité municipale qui ont été démis de leur délégation, de leur mandat. Voilà. Donc, pas de leçons à recevoir. Les Bandolais ont été échaudés par la perspective de fusion et d'alliance. Bien entendu, je suis un homme pragmatique et je regarderai les résultats dimanche soir. Mais mon objectif, c'est vraiment, avec mon équipe, de l'emporter et de devenir la future majorité municipale. Deux petites questions sur ces aspects politiques et soutiens divers, hein, pour terminer. Pourquoi avoir requis le soutien et la venue de Mourad Boudjelal, l'ancien président du RCT? Parce que Mourad Boudjelal est certainement l'une des plus grandes réussites économiques de notre génération dans le Var et dans la région. Aussi bien dans le domaine culturel, son entreprise d'édition, et ensuite dans le sport, le RCT avec toutes ses victoires. Maintenant, il aspire à reprendre le football à Toulon. C'est un homme d'une grande vitalité, d'un grand dynamisme. C'est un homme de... Alors, je vais même employer un terme très, très macronien. Il est disruptif. Et donc, je pense qu'un homme comme ça, c'est très bien qu'il soit venu à Bandol. Il va revenir, d'ailleurs, parce qu'il peut beaucoup apporter. Moi, je veux bien que Bandol, si j'écoute la municipalité sortante, reste dans une espèce d'autarcie complète, on ne connaît personne, on fait du bandolais de mauvaise facture. On a besoin des apports extérieurs. Bandol, et il faut revenir un petit peu aux racines de Bandol. Bandol, c'est un port. Bandol, c'est une terre d'accueil. Bandol, c'est de l'ouverture. Donc il faut s'ouvrir, à commencer par l'une des plus belles réussites économiques du Var. Autre question, c'est celle qui concerne, vous en avez parlé tout à l'heure, la communauté d'agglomération du Sud Sainte-Baume. Il se dit que vous favoriseriez l'intégration de cette communauté d'agglomération dans la métropole TPM, Toulon-Provence-Méditerranée. Je suis un bon méridional, et donc je ne peux pas empêcher de dire que dans notre midi, on aime bien les rumeurs, les petits canards sans tête qui courent là sur le port, dans les rues du port. Donc ça fait partie des fake news qui essaient de nuire aux concurrents, donc en l'occurrence à moi. Moi, je suis très attaché à ce que Bandol ait une place active et pleine et entière dans la communauté d'agglomération du Sud Sainte-Baume. Et je regrette beaucoup que le déficit d'intégration de cette municipalité sortante, et notamment de son maire, vis-à-vis de cette communauté, un petit peu comme si elle était extérieure. En fait, vous savez, Yves, on ne peut pas traiter les relations avec une communauté d'agglomération lorsqu'on est maire uniquement par des polémiques de presse ou par des actions devant le tribunal administratif. Bandol est intégré organiquement à la communauté d'agglomération.
Et puis une dernière question qui est à la limite donc de ces questions politiques, mais c'est une très grosse responsabilité évidemment des maires. Et on est aussi sur les programmes. On n'a pas encore évoqué le logement. Donc aujourd'hui, par rapport à ça, quelle va être votre politique pour terminer sur ce qui est quand même aujourd'hui un élément phare de la gestion des municipalités? Alors, il y a deux sujets en fait dans votre question. Il y a la question de la problématique des logements sociaux, et puis il y a aussi le soutien qu'on peut apporter aux demandeurs de logements sociaux à Bandol. La manière avec laquelle le maire a réglé, ou ne pas réglé plutôt, le dossier des logements sociaux avec l'État, avec la préfecture, a été faite en dépit de bon sens. Il faut savoir discuter. Or là, actuellement, le dispositif qui a déjà abouti, c'est que l'État a préempté deux opérations, celle du Bosquet et celle de l'avenue du 11 novembre. Il y a une perspective très lourde, très contraignante pour Bandol, qui est carencée, une obligation de presque 1000 logements. L'engagement que j'ai pris, le seul engagement que j'ai pris dans ce domaine-là, qui touche beaucoup les problématiques bandolaises, c'est de réouvrir le dossier avec le représentant de l'État dans le Var. À la fois sur la durée d'application de l'imposition de logements sociaux, durée d'application qui pour le moment est fixée à 2023, donc c'est proche, donc essayer de l'élargir, et puis de faire en sorte que la collectivité bandolaise puisse être active dans la commission d'attribution des logements. Et aussi, c'est la deuxième composante, venir en aide aux demandeurs bandolais de logements sociaux. Il y en a 200 à 300 à peu près. Donc il faut créer une cellule spéciale au sein du CCAS pour venir en appui, un appui social, un appui éclairé. Merci beaucoup de ces propos, Marc Bayle. Alors je vais maintenant vous proposer d'appeler vos colistiers. Évidemment, Martine et Ethan vont rester avec nous pour que vous soyez tous ensemble afin donc de clôturer cette soirée. Je vous laisse donc appeler vos colistiers. Merci Yves. J'appelle Marcel Bogy. Viviane Gou. Pierre Lasserre, Valérie Chazal, Maurice Calmel, Agnès Maldonado, Philippe Romette, Catherine Sauvant, Bernard Molina, Véronique Pagano, Michel Siora, Marie-Hélène Pépineau, Ethan Dany que vous avez déjà vu, Nathalie Cohn, Pierre Gompel, Audrey Vacances, Jean-Michel Rossi, Emeline Olive, Christian Chiquel, nous pensons à lui, Karine Pinet, Marc de Rougemont, Sylvie Loger, Philippe Leclerc, Frédéric Connat, Floriane Cercio, Gérard Minot et Martine Ariot qu'on a déjà vu. Il nous appartient maintenant donc Marc Bayle de faire devant l'ensemble de vos colistiers cette déclaration pour donc clôturer cette soirée et ce Facebook Live qui était une grande première donc pour Bandol. Merci beaucoup Yves. Écoutez, tout simplement, je ferai un double appel. Un appel à voter et un appel à voter pour le vote utile. Bandolaises, Bandolais, vous le savez, une municipalité impacte votre vie quotidienne. Une commune, c'est dans un contexte de défiance de la parole publique, c'est sans doute le dernier espace de confiance politique dans notre pays. C'est le lieu de la démocratie en circuit court. C'est le lieu du face-à-face. C'est la politique à hauteur d'homme. Donc c'est une élection qui est essentielle parce qu'elle est structurante pour votre vie quotidienne. Alors je sais, il y a les craintes liées au Covid-19. Des mesures barrières ont été prises par le gouvernement, par le ministère de l'Intérieur
là-dessus. J'appelle aussi au vote utile. Dès le premier tour. Le premier tour sera décisif. Cette consultation de 2020 ne ressemblera pas aux précédentes. Chaque voix va compter. Les écarts de voix vont compter. Je vous invite à éviter les dispersions de voix. Il y a des candidatures honorables, courageuses. Il est toujours courageux de se présenter à une élection. Et ceux qui composent les listes de ces candidats sont tout à fait honorables. Mais il est clair que ces candidatures ne pourront pas espérer pouvoir l'emporter. En fait, le choix va se cristalliser entre la municipalité sortante et la liste de Bandol Ambition que j'ai l'honneur de conduire. Alors, la liste du maire sortant. Comme je vous l'ai dit, Yves, tout à l'heure, c'est une liste, et cela ne doit pas échapper aux bandolais, c'est une liste macroniste. Qui peut croire que cette liste n'a pas le soutien de la République en marche? J'entends ce que dit le maire précaire. Il dit par exemple qu'il est exemplaire. Il paye son essence. Moi aussi, je paye mon essence. Comme d'ailleurs tous mes amis, comme tout le monde finalement. Mais cela ne l'oblige pas pour autant à faire des tracasseries, y compris dans ce moment de campagne électorale. Des mesures sournoises sur l'occupation du domaine public, sur les restrictions apportées aux réservations de salles. Quand on voit les abus de communication municipale dont ils bénéficient. Nous ne sommes pas naïfs à Bandol Ambition. Nous voyons très très bien la richesse des supports. Et puis aussi, allez, je vais employer une dualité très gaulienne. Il y a une apparence et une réalité. L'apparence, c'est celle que le maire notamment exprime, c'est l'apparence. Je suis le professeur d'éthique, je dis le beau, le juste, le vrai, je donne des leçons à tout le monde, j'excommunie, je crois que le mot n'est pas trop fort, tous ceux qui ne sont pas partie de mon syndicat d'admirateurs. Je crois que c'est une sorte de renaissance d'un Saint-Just. Enfin, et encore, c'est un Saint-Just au petit pied, une sorte de Savonarole. J'ai pas envie de mettre comme Savonarole le même destin et le mettre au bûcher. Puis il y a une réalité. Il y a un discours qui est affiché, de rigueur, donne des leçons à tout le monde. Et puis il y a à côté ce que j'ai déjà appelé les sycophantes. Ces délateurs de la Grèce ancienne qui, à l'abri des réseaux sociaux, profèrent des injures, qui attaquent les personnes dans leur activité, dans leur profession, dans leur passé. Des expressions injurieuses, des menaces. Finalement, bandolais, bandolaises, au-delà des sujets de gestion, nous avons un programme à Bandol Ambition de rupture. Vous l'avez bien compris. Nous sommes opposés à la gouvernance, à la manière de gouverner, et même sur des dossiers de fond, nous sommes opposés, nous sommes en rupture complète, nous voulons autre chose. On le voit par exemple dans la contestation que nous avons sur le grand projet présenté par le maire sortant qui consiste en fait à faire un nouveau parking, encore à bétoniser le front de mer. Projet d'ailleurs qui ne pourra jamais voir le jour parce qu'il est irréalisable techniquement, financièrement, administrativement. Donc nous avons une opposition de fond. Mais ce n'est pas le principal grief que j'adresserai à cette municipalité, et notamment à celui qui la dirige provisoirement.
Le principal grief que je lui adresse, c'est qu'il a divisé les bandolets. Il a antagonisé la société bandolaise. Et ça, c'est complètement contraire à ce que doit être un maire. Un maire doit être un fédérateur, un ensemblier, un magistrat qui apaise les conflits. Je laisse aux bandolets et aux bandolaises le soin de vérifier si ce que je dis n'est pas vrai. C'est donc l'objectif prioritaire de notre liste Bandol Ambition. C'est retourner à la sérénité démocratique, à la sérénité républicaine. Demain, si vous nous faites confiance, il y aura une majorité municipale, il y aura une opposition, elle sera respectée. Il y aura des fonctionnaires municipaux qui seront respectés, valorisés. On retrouvera le dialogue social. Il y a des plaisanciers, des professionnels du port, ils seront respectés, le dialogue sera renoué sur des bases plus compétitives, mais plus équitables. Il y aura aussi des représentants des riverains, des quartiers, ils seront entendus, et largement. Il y a aussi des associations, et ces associations, on rehaussera les moyens dont ils ont été privés. Ensuite, l'autre élément, c'est de redynamiser Bandol. On a parlé tout à l'heure de l'événementiel, c'est important, mais il faut aussi revitaliser la fonction commerciale. Il faut aussi avoir une action propre à tous les quartiers. Oh, je ne suis pas un démagogue, ça ne va pas se faire en 6 mois. On va le faire d'une manière ordonnée, rationnelle, planifiée sur plusieurs années. Et pour les finances, bien sûr, la pression fiscale sera stabilisée, mais il faut retrouver la voie du dynamisme de l'investissement. Puisque le maire de Bandol risque d'avoir bientôt des vacances, et qu'il était très amateur paraît-il, d'ouvrages de comptabilité publique, je lui conseillerais d'aller lire aussi des ouvrages d'économie pour compléter sa culture. Il aura le temps libre et il apprendra ce que c'est que le multiplicateur d'investissement keynésien. Le multiplicateur d'investissement, c'est-à-dire que l'investissement fait des petits et produit ensuite des effets bénéfiques pour les entreprises locales. C'est ce sur quoi nous nous engageons. Démocratie de quartier, volonté de redynamiser économiquement, socialement, réouverture, je dis bien réouverture vers le monde extérieur, à commencer par les collectivités publiques. Voilà ce que nous vous proposons. Nous aurons encore d'autres échéances, peut-être nous organiserons d'ici la fin de la semaine une autre rencontre publique, on verra cela. Je vous donne rendez-vous aussi, bandolais, bandolaises, dimanche. Vote utile. Vote utile. Le premier tour aura un caractère décisif et préemptera le second tour. Je vous prie de le croire. Merci pour votre attention et merci aussi à toute mon équipe formidable qui est avec moi.